Merci Audrey, à tout à l'heure. En Franche-Comté, le rififi continue au CFA de Jevinger, dans le Jura. Après la démission de son directeur qui dénonçait une pression de sa hiérarchie, eh bien, les apprentis se sont mis à manifester aujourd'hui. En Bourgogne, eh bien, Audrey en parlait à l'instant, l'information sera développée en direct dans le journal de Bourgogne en raison des crues de la Loire. Donc la ville de Nevers et diverses communes avoisinantes, donc près de 70 000 personnes sont privées d'eau depuis hier soir. Et aujourd'hui, eh bien, on leur a distribué des containers et des bouteilles d'eau potable naturellement. Bonsoir à tous. Ça manque pas d'air. Où sommes-nous? Nous sommes dans le Jura, dans le Haut-Jura. Nous sommes à Moret, dans la capitale de la lunetterie, au cœur de la formation des futurs opticiens, techniciens de la lunette, de l'optique. Peut-être la première fois qu'on fait une émission en direct, vous allez voir, entouré des classes, encore en activité, découverte et générique. Alors que vient de s'achever à Paris le SILMO, Salon international de la lunette, de la microtechnique et de l'optique, avec plus de 1000 exposants venus y présenter leurs nouveautés dans tous ces domaines, nous nous sommes installés en plein Jura, à Moret, cœur historique de la lunette, dans l'enceinte du lycée technique Victor Bérard, qui depuis 75 ans forme les élèves de la profession. Nous accueillerons également des industriels de la lunette, partenaires obligés de leur formation et de leur métier à venir. Voilà, bien derrière moi, toujours des classes en activité. Avec moi, mon premier invité, Jean-Claude Boivin. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le responsable de l'enseignement ici. Avec vous, on va découvrir un petit peu qui sont tous les élèves. Non, parce qu'il y en a 810, mais ce qu'on y apprend et surtout ce qu'on peut faire comme métier une fois qu'on a terminé ses études ici. Alors, où sommes-nous? Quel est ce lycée particulier? Nous sommes à Moret, au cœur du bassin de la lunette, mais nous formons également des personnes, enfin des futurs techniciens dans tous les domaines, à la fois microtechnique et tous les domaines de l'optique. Aujourd'hui, on est labellisé justement lycée des métiers de l'optique et des microtechniques. Et apparemment un label qui paie parce que les élèves augmentent d'année en année. Vous êtes combien maintenant et d'où ils viennent tous ces jeunes? Alors tout à fait. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 élèves. C'est en constante augmentation. Ces élèves viennent de toute la France, ce qui fait qu'on a un établissement atypique pour cela. Et également, je dirais, ces élèves sont pour la plupart soit internes, soit vivent en ville. Voilà. Donc ça crée une animation particulière, effectivement. D'accord. Ouais. Alors, quels sont les métiers qu'ils vont exercer quand ils vont sortir d'ici depuis plus ou moins longtemps, finalement? Alors, nous formons des bacs professionnels en 3 ans en microtechnique jusqu'au BTS, donc technicien en microtechnique. Oui. Mais surtout, la réputation d'établissement, ce sont dans les domaines de l'optique. Donc nous formons des élèves en optique lunetterie, du BEP jusqu'au BTS, voire au-delà, mais aussi en optique instrumentale, donc l'étude de tous les instruments d'optique qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, paire de jumelles, appareil photo, un niveau laser de chantier. Et puis depuis moins longtemps, je dirais, une formation à haute technicité qui est la photonique. Alors la photonique pour le grand public, c'est pas très connu. Pourtant, dans la vie de tous les jours, chaque fois que vous allez dans un supermarché, vous avez un lecteur de code à barre. Chaque fois que vous mettez un CD ou un DVD dans votre lecteur de salon, c'est de la photonique. Et évidemment, c'est en pleine expansion aujourd'hui. Bon, alors ça veut dire les métiers, si on veut résumer, donc des opticiens qui savent faire des lunettes, enfin les régler, les projeter, les programmer, surtout les monter, les installer. Oui. Surtout compenser les gens qui ont besoin effectivement de lunettes aujourd'hui. Donc nous avons pour cela un matériel de haute technologie avec des salles d'examen de vue, des salles de montage, un magasin d'applications également. Et puis après, d'autres formations donc, dans l'optique. D'accord, donc des gens qui vont travailler dans des usines d'optique, Oui, dans les domaines donc médicaux, pour l'armée, pour le grand public, enfin je dirais les bâtiments, pour l'automobile aujourd'hui, la photonique notamment a un avenir prometteur dans l'automobile. Voilà, on a déjà vu avec des matériaux et du matériel très performant. Alors pour preuve, Astrid Ozou et Anthony Robert, 2 élèves qu'on a bien eu du mal à choisir. Non, on n'a pas fait de sélection. On s'est rencontrés, on a parlé. Donc, vous évoquez chacun un peu
une filière, enfin plutôt un métier, quoique finalement je crois qu'Anthony va se diriger un peu dans la même direction qu'Astrid. Bonsoir Astrid, je commence avec vous. Vous êtes normande. Oui. Comment la Normande a réagi en s'installant ici à Moret? Il faut dire que Moret, c'est une ville un peu comme un joyau dans une boîte dont les bords seraient des montagnes, c'est ça? Alors réaction en arrivant? Bah, tout d'abord, ça fait un peu peur, mais bon, après, on s'habitue et puis on rencontre du monde et tout, et puis voilà. Oui, alors vous disiez que vous avez même participé, vous faites partie d'une association qui vous permet de mieux connaître l'entourage. Bah, l'association des étudiants, en effet, qui permettent d'organiser des sorties pour le ski ou alors les soirées étudiantes et qui permettent un meilleur accueil aussi pour tout le monde, quoi. Alors vous, Anthony, la Haute-Marne, du côté de Chaumont, avec les montagnes en moins, il y a quand même la forêt, non? Oui, il y a encore beaucoup de forêt chez moi. Alors quelle a été, vous, c'est pareil, votre découverte de Moret, du lycée, de la population? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous intéresse? Que finalement, vous rentrez pas souvent chez vous? Non, pas très souvent. Je rentre toutes les 2 semaines chez moi. Bon, ça m'a fait un petit peu peur en arrivant ici au début, mais je me suis bien adapté. C'est vraiment un monde à part, un monde attachant? Oui, ouais. Alors, Astrid, vous allez nous dire, vous êtes en cours de BTS, c'est ça? Oui. Expliquez-nous un peu quelle section est-ce que vous apprenez? Bah, on apprend, tout d'abord, on analyse la vision, donc tous les problèmes oculaires. C'est-à-dire que vous souhaitez devenir opticien. Voilà. Ensuite, on a des cours aussi de communication pour tout ce qui est pour la vente. Et puis après, on a l'atelier pour tout ce qui est pratique et pour se familiariser avec tous les différents matériaux. C'est un métier que vous pensiez faire depuis longtemps? Non. Non. J'avais un membre de ma famille qui était dans l'optique, Oui. donc qui m'a pu faire connaître les différents milieux. Et puis le métier d'opticien était pour moi le plus intéressant. D'accord, donc le BTS, c'est pour l'année prochaine? Cette année. Cette année, Oui. Très bien. Je ne dis rien, mais le cœur y est. Et vous, Anthony, vous êtes venu à l'optique comment? Moi, c'est tout à fait par hasard. J'étais en échec scolaire. Je sors d'une seconde et je suis arrivé ici et ça m'a tout de suite plu. J'ai découvert un monde assez polyvalent dans le métier. On fait de la vente, on a des cours de pratique en vente, on a des cours de pratique pour le meulage des verres. C'est assez passionnant. Alors c'est un métier que vous pourriez rentrer dans le métier dès le BEP, hein, dans un atelier, je Oui, crois, c'est ça. À la fin du BEP, une fois qu'on obtient notre diplôme, on peut aller travailler dans un magasin d'optique. D'accord, déjà. Mais vous allez continuer pour faire quoi? Alors moi, je compte continuer après mon BEP parce qu'on a une première d'adaptation au lycée pour permettre aux élèves sortant de BEP d'intégrer, de pouvoir passer leur bac pour ensuite pouvoir aller en BTS. Et donc moi je souhaite faire comme Astrid, continuer jusqu'au BTS-OL pour devenir opticien. Voilà, très bien. Regardez bien leurs visages, vous les avez vus, vous les retrouverez peut-être bientôt derrière un comptoir. Bonjour, et pour vous, qu'avez-vous? Ah oui, d'accord, installez-vous. Maintenant vous sortez et vous laissez la place à votre proviseur. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite. Georges Bichet, vous êtes Monsieur le proviseur. Alors, qui est Victor Bérard, le lycée Victor Bérard qui nous accueille ce soir? Alors le lycée Victor Bérard est un établissement qui est déjà très ancien parce qu'il a été mis en place à peu près au milieu du 19e siècle. Et puis il a surtout évolué à partir du début du 20e, dans la mesure où les professionnels locaux ont souhaité mettre en place ce genre de formation, à la fois pour avoir des jeunes bien formés dans leur entreprise, et puis en même temps pour pouvoir écouler leurs produits qu'ils fabriquaient ici. Donc c'est quelque chose d'important. Voilà, on va y venir un peu en détail. Alors vous avez connu divers établissements, hein, mais c'est votre premier établissement aussi spécifique, aussi original, aussi pointu. Alors vos impressions quand vous êtes arrivé? C'est un établissement très attachant parce qu'on y fait beaucoup de choses.
Il est très prenant et on y passe beaucoup de temps. On a beaucoup d'attaches aussi avec le monde de la recherche, c'est ce qui est très intéressant. Et on est toujours boosté pour essayer d'aller le plus loin possible pour que les élèves puissent en profiter. Alors, un petit mot, parce que quand on arrive ici, on dit que tout a commencé, je ne sais pas, l'histoire de la lunette avec un clou. Alors, ça a commencé quand et pourquoi avec un clou? Alors, ça a commencé avec un clou parce que un certain nombre de personnes ici essayaient de voir comment on pouvait faire tenir un verre sur le nez, ce qui n'est pas forcément évident au départ. Et donc, l'idée a germé comme ça parce qu'il y a eu à la fois des forces naturelles. Les gens ont utilisé la bienne comme ressource énergétique. Ça veut dire qu'avant, il y avait des monocs, des besicles, voilà, c'est ça? Et qu'ici, ça a commencé. Mais pourquoi? Vous me disiez que c'était les éleveurs, les paysans, pendant l'hiver, qui bricolaient un peu, oui, c'est ça? C'est de la double activité parce que les hivers sont relativement rigoureux ici et les gens avaient des soirées relativement longues à occuper. Et du coup, on leur donnait des travaux à effectuer chez eux. Alors ça a démarré non pas par la lunette, mais par la micromécanique, par l'horlogerie, en particulier. Oui, bien sûr, oui. Et puis après, petit à petit, comme la lunette s'est développée beaucoup avec les moyens de transport en particulier, tout ça a permis un développement de l'activité relativement important. Et puis à 75 ans, il est né ici, c'est-à-dire l'école de la lunetterie. Pourquoi alors? Parce qu'il fallait trouver du monde pour bien sûr, pour il fallait vendre, pour utiliser. Exactement, il fallait avoir des gens techniciens à la fois pour réparer les lunettes, pour pouvoir les ajuster au visage et puis en même temps pour pouvoir apporter un service de qualité aux personnes qui en avaient besoin. Alors maintenant, donc, on a vu le nombre d'élèves qui augmente, les technologies, les métiers de plus en plus polyvalents et différents et multiples qui sont enseignés ici, mais aussi une relation importante avec le tissu industriel. C'est un peu à double sens et c'est obligatoire, je dirais indispensable. Alors nous rejoint maintenant Jérôme Collin. Bonsoir. Jérôme Collin, justement, bonsoir. Vous êtes directeur général de Exalto Oxybis, excusez-moi. Et vous êtes aussi président du syndicat des lunetiers. Alors on dit lunetterie et lunettes avec 2 T, lunetier avec un T. On en apprend tous les jours. Merci. Alors, que représente ce syndicat aujourd'hui dans le Haut-Jura concernant la lunetterie par rapport au monde entier ? Alors le syndicat des lunetiers regroupe actuellement une 40aine d'adhérents et fait le lien entre les entreprises et le lycée. Donc j'aimerais revenir juste quelques instants sur les liens que nous avons entre la profession et l'enseignement, puisqu'il a été mis dernièrement en place une formation complémentaire d'initiative locale, le FCIL, en partenariat avec le lycée que je remercie. Alors expliquez-nous. Donc c'est une formation complémentaire en design, donc à la demande de la profession. Il y a donc 8 élèves qui reçoivent cette formation complémentaire d'une année et qui sont accueillis dans différentes entreprises que je tiens à remercier également ce soir pour bien vouloir recevoir les élèves et leur dispenser la formation nécessaire. Donc si vous le permettez, je voudrais remercier Oxybis, Morel, Jules Beau, Logo, Thierry et LC Cabot pour bien vouloir nous aider à recevoir ces élèves. Et s'il y a une chanson sur la lunette, elle sera pour ma famille et votre famille et vos amis. Je vous en prie, on continue. Un petit portrait donc des lunetiers aujourd'hui. Vous revenez du SILMO, le salon international lunettes optiques microtechniques à Paris. C'est là où on montre ce qu'on fait de plus beau et ce qui après envahit les marchés. Alors quel est encore et quel est toujours le savoir-faire aujourd'hui des lunetiers du bassin ou de la montagne? Les lunetiers du bassin s'appuient sur une filière locale. Donc cette filière regroupe un certain nombre de fabricants, de créateurs, de sous-traitants qui nous permettent de dispenser vraiment des compléments dans la lunetterie, que ce soit dans la recherche et développement ou dans la distribution pure. Ce syndicat, donc toujours en partenariat avec le lycée, organise différentes manifestations. J'aimerais citer également lorsque le lycée va sur l'autoroute A39, est accueilli par l'ASNAV
pour faire un Oui, mais dépistage là, gratuit oui, des automobilistes. Oui, non, mais je sais bien, mais là... On dévie un petit peu, mais... Oui, non, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir... On venait du Silmo, vous êtes content, les branches de lunettes qui sont découpées chimiquement, qui se tordent dans tous les sens, ça marche, vous avez trouvé des produits, c'est ça. Faisons le point, parce que demain, par exemple, on va être à Courland, bon, on va voir pour beaucoup d'entreprises, ça marche pas trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, pour terminer le Silmo est un des plus grands salons, bien évidemment, qui regroupe 1000 exposants. Il y a une vingtaine de jurassiens. Dites-moi, parce que là, on termine l'émission. Est-ce que vous allez bien? Les projets La se lunetterie sont bien vendus? globalement va bien, les projets se sont bien vendus, même si les dates n'étaient pas bonnes, il y avait beaucoup de monde et je crois qu'aussi bien en France à l'export, il y a de bonnes perspectives d'avenir. Voilà, je vous remercie beaucoup, excusez-moi, mais... Excusez-moi, je voulais parler un peu plus du lycée. Vive la lunette, demain c'est à Courland, merci à tous.